C'est bien joué de pas taper, c'est tellement bien joué de pas taper. Oh. Regarde Thomas, je reprends mes vlogs avec en première paddle. Oui, tu es fier d'apparaître dedans? Non. Ah, pas du tout. Ça. Non, en vrai, c'est sympa. C'est super vlog. Merci. Je change pas les vlogs. Oui. C'est top manuel. Transfert Amsterdam-Rotterdam. Je suis avec monsieur Dylan Guichard, il y a toute l'académie qui est là. Attendez, comment je retourne? Je peux pas retourner maintenant. Voilà. Là il y a Tom, là il y a Marcos. Ah merde. Là il y a Tom, là il y a Marcos, là il y a l'entrepreneur Gâteau. Et là il y a Marianne ici. Yo pongo tu Instagram. Aquí. Subime los seguidores, por favor. Aquí. ¿Chicas o no? No, tienes una novia, ¿no? Tengo novia, Ah. tengo novia. Bientôt 1 heure qu'on est dans le bus. Le moral est à zéro là, le mental a pris un coup. Rotterdam. Hôtel du tournoi, c'est là où tous les joueurs se retrouvent du coup. Ça a l'air sympa, hein? Chic, hein? Franchement, première paddle, généralement c'est assez chic. Passe une bonne journée. Ouais. Qu'as-tu pensé de ce trajet? Long. Bon, je vais rejoindre mon partenaire, monsieur Simone Cremona, italien. Bien arrivé, je viens de m'entraîner, regarder un peu le lieu du tournoi, c'est sympa. Diétez-moi ça. Sympa. Ah bah voilà, il y a monsieur Swescoon qui... Ah non, c'est pas de bonjour, il me fait un doigt. Parfait. Top. Du coup, ça c'est la piste centrale, je crois qu'on joue là-dessus. Pas si mal. Ça me paraît bizarre qu'elle soit pas plus grande pour un P1. Il y a Dylan et Tom qui ont dû taper là-bas. Je tremble en plus. Et vous avez un cours derrière, là on a tapé. Un cours là et un cours là-bas. Une piste à droite, une piste là, salle des shows. Et là encore une piste. Et je pense que c'est elle la centrale, hein. Il y a les panneaux publicitaires, etc. Mais ça me paraît vraiment petit. Enfin, c'est hyper bien. Hein. C'est hyper bien. Hein. C'est juste, ça me paraît petit pour les top joueurs quand ils vont jouer. Et là, regardez qui on a. Maxime Moreau, le roi des gargouilles. La gargouille suprême. La gargouille en chef. La gargouille. Qui joue ce tournoi avec monsieur Bellarvera. C'est pas son partenaire là qu'on voit. C'est un blondinet qui est pas là. Je sais pas pourquoi. Oh. C'est beau ça, c'est la première fois que je vois ma gueule sur un truc. Ici c'est notre hôtel, c'est là où on mange. On fait les derniers réglages, on joue dans 2 heures, on vient de s'échauffer avec monsieur Jérôme Ingerio et son partenaire. C'était pas mal, c'était mieux qu'hier. Hier on avait des sensations un peu de merde. En même temps, jour de voyage, on y allait à 30%. Là un peu mieux. J'ai encore un peu des doutes là, comment je dois jouer au milieu, comment je dois prendre de la place. Mais bon, faut que je me fasse confiance, faut que j'arrive soit à trouver un coup un peu de sécurité ou alors d'être plus agressif, mais vraiment trouver cette solution quand je me fais lober au milieu et que les joueurs montent en face. Énorme, j'avais pas vu nos bancs pour jouer. Banc Red Bull, allongé de dingue, je vais clairement m'endormir. Mes gargouilles, je vous coupe 2 secondes dans ce vlog. Pour vous situer un peu où on est, on verra pas mon match aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre, c'est surtout Dylan et Clément Gaines qu'on va voir. Moi, pour information, j'ai gagné. J'ai gagné mon premier tour du coup sur les wildcards. Sur le moment, je crois que je gagne 7-6, 6-4. Un bon match. Sur le moment, je me dis putain, on s'est fait accrocher par des wildcards hollandaises. C'est pas si fort. Bon, c'est bien de le gagner, mais j'étais un peu étonné. Et au final, les mecs ont très bien joué jusqu'au bout de l'année. Ils ont bien commencé cette année-là. En fait, c'était une plutôt bonne paire. Du coup, c'était une bonne victoire. On a eu un peu de mal à se trouver au départ avec mon italien. Notamment moi au milieu, comment prendre de la place. Ça a été, je pense, la première fois que je jouais avec un joueur de droite qui prenait aussi peu de place sur les balles, sur son épaule gauche, voire au milieu. Du coup, j'ai dû beaucoup bouger, etc. Ça a créé des situations un peu bizarres. Mais par contre, mentalement, c'était très cool. On s'est bien poussé, on s'est battu, on était breaké contre au premier. Et puis voilà. Bref, du coup victoire. Le deuxième match vous le verrez sur le prochain vlog. Par contre c'est filmé ça par Dylan. Du coup vous nous verrez jouer des mecs à top 70 mondiaux. Là c'est Dylan et Clément qui ont un gros match. Vous allez voir contre les frères Melendez qui sont je sais pas, entre 60 et 70 mondiaux. Énorme match, ça arrive juste là. Et là on se retrouve directement avec le match de Dylan. Dylan, regardez, qui est en train de mener 5-3 contre la tête 2, les frères Melendez. Qui sont une très grosse paire. Je sais pas, ils sont pas dans leur forme de leur vie, mais ça joue hyper bien au paddle. Ils sont très très bons. Là, ils mènent 5-3 breaks, c'est très très fort. Là, franchement, ils jouent mais super bien les deux. Clem et Dylan, c'est terrifiant. Début de match, terrible.
Ça joue Clem fidèle à lui-même, très bon dans les blocs, sur sa vibora, tout ça. Et Dylan, pareil, fidèle à lui-même, mais c'est toujours spécial à avoir joué. Là, il vient souvent bloquer la vibora du joueur de droite, du frère Melendez de droite, qui a une très bonne vibora, et il la bloque super bien. Et l'autre, il n'arrive pas du tout à trouver la solution. Et après, ils viennent souvent jouer le volley-volley, ils viennent au choc et ils se débrouillent hyper bien. Franchement, c'est très très impressionnant. 5-3-15A, ils ont breaké à 2-1 ou 2-2. Du coup, ça fait un petit bout de temps qu'ils ont là le break. Maintenant, voilà, faut pas trembler au moment de finir. Franchement, je trouve qu'ils reviennent de mieux en mieux là les deux. Du coup, ouais, elle fait du bien celle-là. Et 30-15, toujours sur la piste centrale. Ouais, pas mal la main. Il y a pas mal de monde ici. C'est sympa. Ça fait vraiment plaisir de voir sur des qualifs autant de monde. C'est vraiment cool. Oh, si elle est belle. Oh. Ça remonte. Bien. Bravo. 45, 2 balles de 7. Ouais, 6-3. J'ai pas trop compris. Apparemment les fautes. Mais voilà. Il va falloir tenir là sur la deuxième. Franchement, honnêtement, ils sont vraiment plus forts là sur le premier. Très très impressionnant. Vraiment plus fort. Après, tu sens que ça se joue à. Après, c'est un peu aussi le jeu de Dylan, quoi. Avec beaucoup de blocs, d'aller vers l'avant. Et c'est assez spécial comment il joue par rapport au mec qui joue très paddle. Même si au final, il a beaucoup de paddle et il peut jouer avec les vides sans problème. Mais j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de risques. Mais là, ça passe très bien. Et franchement, ils sont plus forts. Rien à dire. On va voir ce qui se passe dans le second. Et 0-30. 0-30, il s'est vendu sur un smash au joueur de gauche. Premier point, c'était typique de ce qui s'est passé sur la stratégie où Dylan lobe le joueur de droite et vient bloquer. On va voir comment ils essayent de s'en sortir. Mais j'aimerais bien qu'on revoie là ce fameux lob de Dylan où il dit oh Thomas, c'est tellement bien, c'est très bien, c'est très bien, il faut y aller. Il faut aller fort au corps et après on voit ce qui se passe. Soit on touche le mec, soit il la remet par miracle, mais c'était bien joué. J'aimerais bien qu'on voit le lob de Dylan et qu'il vienne coller. Je pense que c'est vraiment la clé du match. Là c'est trop court pour venir coller. Et quand même on voit que l'autre il doute, il n'ose plus trop la lâcher. Et là ils reprennent le filet. Et quand ils sont dans leur position où ils ont le filet, ils sont vraiment plus forts. Monstrueuse. Et 2 balles de break directement. 15-40. Franchement, c'est plus trop quoi faire le joueur de droite. Lui qui pourtant est vraiment connu pour avoir une vibora super chiant. Ok, lob haut, ça passe, c'est très bien, c'est un ils ont le filet. Oh non, non, non. Oh, monstrueux Didi. Allez. Ok. Joueur de gauche qui tape très très bien, mais du coup là c'est des conditions qui ne sont pas trop favorables. Et non. Et c'est le vrai. Monstrueux. Oh là là. Monstrueux. Il les manœuvre à la perfection et il suffit qu'ils aient le filet et franchement ils ne perdent pas un point dès qu'ils ont récupéré le filet. Et attention, balle de débreak, 2 balles de débreak directement juste après. Ils ont fait 2 fautes un peu bêtes là, Dylan et Clem au-dessus de la tête. Ils ont pris des lobes très hauts. Oh elle est belle. Et c'est dur de tirer une bonne vibora sur un lob vraiment haut. Aïe. Ok. Très bien joué, c'est très dur à faire ça. Parce que le mec vient coller, on a un peu peur, et il vient lui glisser doucement. C'est très très fort, bravo. Encore une balle de break. Et ils se sont sauvés les pépères. Hein. Ils se sont sauvés, 2 points un peu longs pour revenir à 40A et ils ont fait deux winners derrière pour prendre le jeu. Et honnêtement là ils peuvent vraiment quasi plier le match là. Oui. S'ils break là, il y a moyen de vraiment leur plonger la tête sous l'eau. Bon c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais honnêtement c'est vraiment le moment pour plier tout ça. Putain mais je tremble non. Et vraiment le frère Melendez de gauche. Là, comme il ne peut pas taper parce que ça sort pas beaucoup, et ben franchement il a pas mal de mal et Clem en fait il vient faire à peu près la même chose que Dylan, juste en collant un peu plus. Il est un peu plus collé au filet pour le faire, il vient bloquer le volet. Il récupère le filet et franchement quand ils sont au filet il y a vraiment un monde d'écart. Le fameux saut de cabri de Dylan. Ah dommage.
Et voilà, on y est. Balle de double break. 6-3, 2-0, balle de double break. C'est complètement dingue. Comme pas annoncé, parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais ils se retrouvent avec une belle occasion de break. Ils continuent à lober, à venir bloquer. Franchement, c'est dingue. Dès qu'ils font ce type de scénario, ils ne perdent pas un point. On va voir comment ils vont faire. Un gros lob. Clem qui va venir bloquer. Il prend beaucoup de place. C'est très bien joué. Et là, à partir de ce moment-là, généralement, ils perdent pas beaucoup de points. Et voilà. Double break. Monstrueux. Monstrueux. C'est très fort parce que les mecs sont bons en face et qu'ils jouent un paddle de très haut niveau à risque. Mais enfin, je dis à risque, mais au final, c'est leur jeu. Hein. C'est comme un peu moi. Bon, moi, c'est encore plus, je pense, irrégulier. C'est sûr, c'est plus irrégulier mon jeu. Ils viennent faire beaucoup de volets, bloquer, beaucoup de demi-volets, etc. Du coup, forcément, c'est des coups très risqués. Mais ils ont tellement une belle main, là, les deux, qu'ils arrivent à récupérer des trucs de dingue, à bien bloquer, à remettre dans les pieds. Ils se projettent vite vers l'avant. Clem, il prend beaucoup de place à gauche. Ça se voit pas trop, là. Enfin, je le remarquais pas avant, mais là, putain, il prend une place de dingue. Là, quand il vient lober et bloquer, il vient bien au centre pour venir. Franchement, c'est très fort. Là, franchement, deux breaks, normalement, quand tu es comme ça, un set de break devant, c'est rare que tu perdes. Pas dire de conneries. Mais... Et du coup, franchement, ils font cette victoire en 2-7. S'ils font cette victoire en 2-7-5, franchement, grosse performance. Ça serait cool. C'est que leur deuxième tournoi ensemble en plus. Respect. 4-0 pour la marche en avant. Continue. Jeu très facile. Jeu blanc, franchement. Là, les autres qui commencent à avoir un peu la tête sous l'eau. Sur le jeu d'avant, ça se voyait. À voir là comment s'ils peuvent encore réagir. Mais franchement, c'est dur. En gros, ils sont dans une période un peu dure. Ils gagnent pas beaucoup de matchs, mais ils gagnent pas beaucoup de matchs contre des mecs très bons. La semaine dernière, ils ont perdu contre Thomas Leg et Pedro Vera. Mais ils jouent très bien, hein, ça se voit. Hein. De toute façon, vous le voyez, hein, c'est très fort. Mais regardez, là, Dylan qui vient bloquer. Ils s'en sortent à chaque fois, ils défendent bien. Regarde, il trouve une volée haute de revers. Après, il peut tirer un bon lob. Il refait un bon lob. Clément qui vient bloquer. Ça rebondit. Et voilà, et c'est typiquement ce genre de point qui se passe depuis tout à l'heure. C'est typiquement ça. Ils vont peut-être pas forcément le gagner, mais regardez, ils récupèrent la lettre. Putain, je parle à moitié en français, espagnol, pardon. Ils récupèrent le filet et après ils ont l'avantage. Et quand ils sont au filet, ils sont vraiment plus forts. Et comme c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu un pas de la risque. Vous voyez, souvent, ils ont à jouer une demi-volée dans les pieds où ils vont faire soit une chiquita, soit un lob. En soi, on pourrait se dire c'est très risqué ou quoi. Mais là, 6-3, 4-0, ça tourne complètement pour eux. Et puis surtout, ils jouent très bien les deux. Ils ont des très bons résultats. C'est que juste ça, c'est leur jeu qui est comme ça. Oh, elle est bonne celle-là? Non? Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus. Ok. Très bon lob. Très bien joué dans les pieds. Clem, ça c'est quand je vous disais que Clem prend beaucoup de place au milieu. Et surtout, il joue intelligemment ce salopard. Franchement, les joueurs de paddle de gauche, inspirez-vous de comment joue Clément Gaines. C'est hyper impressionnant parce que c'est très simple en soi, comment il joue. Il fait pas de coups hyper compliqués. Tout ce qui est compliqué, c'est sa façon de jouer, de venir jouer beaucoup sur sa volée, sur ses blocs. Forcément, il faut avoir un très bon niveau à la volée, de réflexe, etc. Mais il joue hyper intelligemment, je trouve, en fonction de ses forces. C'est pas le mec qui va essayer sur une vide de tenter une chiquita pas possible, un lob au millimètre, de faire un winner via la vitre ou quoi. C'est juste, il joue avec ses forces. Il se dit, allez, comment je peux récupérer le filet simplement. Sa manière, c'est souvent de lober, venir coller ou le récupérer en deux temps. Soit avec une volée, soit en deux temps avec la vitre derrière. Et après, dès qu'il a le filet, il est très agressif. Après, il a une vibora de mutant. Ça aide. Il peut prendre beaucoup de place au milieu. Et franchement, c'est fort. Hein. C'est fort. Franchement, je suis très élogieux envers eux, mais parce que là, je suis impressionné. Et pourtant, je m'entraîne avec Dylan tous les jours. Hein. Il joue très bien. Je sais qu'il joue bien, mais là, les voir aussi constants. En tout cas, Dylan. Clem, je sais qu'il est constant. Dylan, là, le voir aussi constant sur tout le match, c'est vraiment fort. Alors, franchement, dans les deux diags, il les bouffe les deux. Elle est belle cette volée de revers, elle est monstrueuse. Je sais pas pourquoi il veut la défendre à chaque fois avec la vie. Ça rentre ça? Ouais, ça rentre. Bravo, on l'a bien bloqué. C'est bien joué ça, Didier. Aïe, ça c'était pas le meilleur choix, mais ils peuvent se remettre.
Non, il l'a. Tape. C'est bien joué de ne pas taper. C'est tellement bien joué de ne pas taper. Oh. Monstrueux. Incroyable. Incroyable. 40-0 sur le service de Melendez. Jeu très facile. Ils jouent beaucoup plus en confiance. Ils ont bien déroulé. Ça me fait un peu peur. Plus de fautes. Il y a plus de trous chez Dylan et Clément. Honnêtement, je ne saurais même pas dire si c'est vraiment la tension quoi. Ah, Dylan, tu vas aux toilettes. Ah, j'aime bien. Ça, c'est le truc à faire. C'est bien. Tu t'es fait briquer, tu as perdu ton jeu. Change un peu de rythme. C'est très bien. Même s'il a sûrement envie de pisser. Hein. Mais c'est très bien, il a raison. Putain, j'ai raté le premier point. J'ai raté le premier point, pardon. En plus, c'est point polémique. Clément, il a une vibora à faire. Il l'envoie très forte au corps de Melendez de gauche. Ça lui passe très proche. Et Clément et Dylan qui disent non, il l'a touché. L'arbitre qui dit effectivement oui, il l'a touché. Moi, j'ai rien vu d'ici, hein, ça s'est passé très vite. Et du coup, les deux qui se plaignent, il dit qu'il n'a rien senti, qu'il l'a pas touché. Mais du coup, bon, l'arbitre de toute façon l'a dit. Dylan et Clem qui sont des deux mecs très fair-play. Même si ça va dans leur sens, je les crois. Parce qu'ils sont vraiment arrêtés direct en plus. Ils sont vraiment arrêtés direct. Honnêtement, c'est balle touche. Et du coup, forcément, ils gueulent en face, mais c'est la vie. Allez, 15-0. 15-0. Oui, si. Monstrueux, monstrueux, monstrueux. Plus de responsabilité, Clem qui la voulait, Dylan qui a dit non, je suis mieux. Il fait une belle grille, rebond avec de la réussite parce qu'il l'a cherché. 30-0. Tranquille. Bien. Ça change le rythme, c'est très bien. Ça change la direction. Ah, dommage. Clem qui est un peu moins au milieu tout à l'heure, peut-être. C'est une erreur de Dylan qui ne doit pas jouer là aussi. Le pilote est au fond. Et j'ai l'impression que Clem, il les avait ses balles. Après, c'est des CRF, peut-être quand même la faute de Dylan. On va mettre de toute façon la faute sur son dos, ça lui apprendra. Oui, bien joué au niveau de la tête. Non, dommage. Que bon shoot. Allez les mecs. Allez Clem. Allez, 30 ans. Oh, c'est beau, j'aime bien, j'adore. Allez, putain, les mecs. Putain, il a failli voler celle-là. Allez. Oh, c'est fort, Dylan. Monstrueux. Trop fort. Prends ses responsabilités. Allez. Est-ce que je vous la monte? Est-ce que je prends une story Insta? Je sais pas, putain, je suis fou. Allez, je vais vous le garder. Ils ont gagné comme ça. Allez, les mecs. Oh, putain. Elle rentre. Oh, la vibra est monstrueuse. Oh, la défense. Oh, putain. Non, ça sent pas ça. C'était dur la fin. Ouais, j'ai vu. J'aimerais bien voir l'état un peu des slips là. On était vraiment king et... Está difícil para defender. La víbora, la volea. T'es là, toi, hein? Bravo, mon grand. Bravo. Monstrueux. Monstrueux. J'ai un peu mouillé, mais faut pas le dire. Et en plus, j'avais envie de pisser depuis le début du match. Ouais, j'ai vu. Mais l'organisation n'est pas bonne. Parce qu'entre deux matchs, il y a 35 personnes au chiap. Ah oui. On n'a pas de toilette pour joueurs. Ah, frérot, tu dis, je suis joueur, je joue. Pour abandonner. Gros dogme. Ça fait du bien, celle-là. On m'amène pour aller manger. C'est sur le même site, mais c'est à l'opposé du site. Et là, j'ai quand même un chauffeur qui m'emmène. Regardez-moi l'ambiance sur le central. C'est la folie, il y a les wildcards qui jouent, mais c'est tout le temps plein. C'est irréel. Ils ont vendu tous leurs tickets aujourd'hui pour le premier jour des qualifs.
Ce soir de victoire, on se pète le bide au poker. On se rend pas compte, mais il est vraiment très grand. Avec la mafia italienne, les deux pépites italiennes et monsieur Simone Cremona. Mi vlog YouTube. Che tal?